ce shiur dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Eliaou ben Shmuel. Donc nous sommes en Parashat Chukat, ici en Israël, dans quelques jours en France, la semaine d'après. Et comme à notre habitude, Baruch Hashem, Bli Neder, on fait toutes les semaines un chidouche, une explication du Or HaChaim HaKadosh, ce grand commentaire de Rav Chaim Ben Attar sur la Parasha. Durant cette Parasha, nous voyons que le peuple d'Israël se plaint sur Dieu, se plaint sur Moshe, que les deux les ont amenés dans un désert, loin de toute civilisation. Ils en ont marre de manger la manne, ils veulent manger autre chose, des bons plats. Et Dieu envoie des serpents énormes, qui vont mordre Bnei Israël. Et beaucoup meurent de cela. Moshe prie à Dieu, et Dieu lui dit construis un serpent en cuivre et mets-le en hauteur, et tout celui qui regardera le serpent sera guéri. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le Or HaChaim HaKadosh pose la question, pourquoi on n'a jamais vu que Dieu a demandé de faire une chose pareille? D'habitude, Moshe prie et Dieu pardonne. Pourquoi il y a fait ici ce surplus aussi de construction de ce serpent de cuivre? Alors il dit que Bnei Israël, lorsque les serpents sont venus, les ont mordus, ils sont venus voir Moshe et dit on s'excuse vraiment, on a mal agi, on a parlé de toi et de Dieu. On regrette. Ces deux choses-là sont deux des trois choses qu'il faut faire pour le minimal de la tchouva, c'est trois choses. Reconnaître qu'on a péché, ça ils l'ont fait. Ils ont dit on a parlé sur Dieu et sur toi. Ensuite il faut regretter. Ils ont regretté, mais la troisième chose, ils l'ont pas faite. Troisième chose, c'est on prend sur nous d'arrêter. Ça, ils n'ont pas fait. Donc, leur tchouva n'était pas totale. Et Dieu a voulu qu'ils arrivent à une tchouva totale. Donc, il a dit à Moshe Rabbeinu de construire ce serpent de cuivre, le mettre en hauteur. Et ainsi, dit le Or HaChaim HaKadosh, il a obtenu 7 choses supplémentaires qui sont tout du domaine de la tchouva. La première, comme on a dit, qu'il fallait arrêter de pécher. Par le fait qu'il voit ce serpent qui est immobile, qui ne mord pas. Il est écrit que le serpent ne mord que s'il y a un péché. Ce n'est pas le serpent qui mord, c'est le péché qui tue. D'accord? Donc si des serpents viennent vous mordre, ça veut dire qu'il y a un péché. Et quand vous allez voir maintenant ce serpent qui ne parle pas, vous comprenez que vous avez un problème, que vous parlez. C'est votre parole. Ce lashon hara que vous faites sur Dieu et sur Moshe, c'est lui qui amène les serpents. Donc il faut faire toujours aussi et dire, ok, j'arrête de parler. Prendre sur soi aussi sur le futur. Deuxième chose, lorsqu'il se plaignait que la manne n'était pas bonne, en fait, il parlait d'une nourriture céleste. Donc Dieu a montré, regardez, c'est exactement le contraire. Ce qui est terrestre est mauvais, ce qui est céleste est bon. Le serpent qui est terrestre, il vient, il mord et il tue, alors que le serpent, c'est un serpent, mais un serpent céleste, il est bon. Donc optez plutôt pour la manne qui vient du ciel, qui vient d'en haut, plutôt que pour les nourritures terrestres qui sont pas toujours très bonnes. Ensuite, ils se sont plaints qu'ils vont dans le désert et que loin de civilisation, c'est éreintant, on n'en peut plus. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que le peuple d'Israël aille dans des endroits désertiques pour se séparer des plaisirs de ce monde. Quand on va dans un endroit où il y a de la richesse, etc., alors on oublie Dieu, on commence à investir dans tout ce qui est autour de nous, d'accord? Dieu voulait qu'on soit un peuple complètement investi dans Dieu, totalement. Donc pour montrer cela, il a mis un serpent en hauteur pour que Bnei Israël lève les yeux vers Dieu. C'est tout le but d'être dans le désert, c'est que sans cesse, quand on ajoute un endroit qui est civilisé, avec de la verdure, ok, alors il y a Dieu, mais il y a aussi le monde. Il ne faut pas être trop attaché à Dieu. Quand on est en situation où il n'y a rien, il n'y a que le désert, des serpents, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, forcément tes yeux sont sans cesse branchés vers Hachem. C'est ce que Dieu voulait, en mettant le serpent en hauteur pour que Bnei Israël lève les yeux vers Hachem. Quatrième chose, Moshe Rabbeinu met le serpent en hauteur pour qu'ils comprennent que lorsqu'ils ont fait du lashon hara, c'est ce que fait le serpent. Le serpent est venu et fait lashon hara sur Dieu en parlant à Ève pour la tenter de faire le péché originel. D'accord, c'est ça la spécialité du serpent, c'est le lashon hara. Moshe Rabbeinu a mis le serpent en hauteur pour que Bnei Israël comprenne, quand vous avez fait un lashon hara sur Dieu, moi ça va encore Moshe Rabbeinu, mais vous parlez sur Dieu, vous mettez ici un lashon hara, vous mettez le serpent très très haut dans les hauteurs spirituelles, c'est extrêmement grave, donc rendez-vous compte de la chose grave que vous avez fait pour faire une tchouva qui soit totale. Le Midrash dit, comment est-ce qu'il a mis en hauteur? D'après le sens simple, on semblerait qu'il a pris un poteau et il a mis le serpent dessus. Le Midrash dit non, il a jeté en l'air et
il s'est immobilisé dans les airs. Là aussi, c'était une chose supplémentaire dans la tchouva, que Ben Israël ait de la confiance en Dieu. Toi, tu crois que tu vas faire des affaires, tu vas gagner de l'argent, tu vas faire comme si, tu vas magouiller un peu pour avoir plus d'argent. Regarde, un miracle qui ne s'arrête pas, continue, il tient dans les airs. Donc tu vois, qui tu lâches? Tu lâches Akadosh Baruch Hu pour aller maintenant toi-même essayer de faire des choses, des combines, alors que Dieu a interdit. Il faut avoir de la bitachon. Bitachon, ça veut dire de la confiance en Dieu. Regarde, c'est de Dieu que vient tout et il a les pouvoirs. Regarde, il fait un miracle continu sans cesse. 6e condition de la tchouva, comprendre à quel point, quand quelqu'un fait tchouva, ça répare tout. Et si c'est une tchouva par amour, non seulement ça répare, mais ça change les péchés en mitzvot. Ce serpent qui mordait, qui tuait, maintenant on a mis le même serpent et regarde, non seulement il fait rien du tout, mais en plus il guérit. Tous ceux qui regardaient le serpent étaient guéris. Donc tu comprends que ne dis pas, des gens ils font tchouva, c'est tout ce que j'ai fait, c'est terrible, je pourrais pas réparer. Non mon cher ami, tu dis je regrette. Je prends sur moi d'arrêter, je reconnais, je regrette, je prends sur moi d'arrêter. Le passé, non seulement il est effacé, mais il est changé en mérite. Tu as même un pouvoir d'aller et guérir les gens. Et enfin, la dernière raison que cite le Rachem HaKadosh pour laquelle Dieu a envoyé ces serpents, pour que chaque personne, personnellement, lorsqu'elle est touchée, elle aille prier à Dieu. Que chacun comprend qu'il a ici une providence divine spéciale. Si moi j'ai pris pour tout le monde, ok, c'est général, j'étais guéri avec tout le monde. Non, là, il fallait que le malade aille, qu'il regarde le serpent, qu'il prie à Dieu. Et là, il comprend que Dieu lui a fait un miracle de façon privée. Et ainsi, il a plus de reconnaissance à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'est écrit dans le texte, Vaya kol nashur vachai. Tout celui qui était mordu a été guéri, il a vécu. Le Rachem HaKadosh dit, Vahaya, c'est marqué, Chazal, on dit, les sages Israël ont dit, chaque fois que le mot Vahaya, c'est de la joie. Une fois que quelqu'un s'est sorti du péché, c'est la plus grande source de joie. Il peut se brancher avec Hachem. Fini, il n'y a plus tous les... Quand on fait un péché, on amène sur nous beaucoup de forces négatives. Le négatif nous rend triste, il nous rend mesquin, il nous rend mauvais. Quand on fait tchouva, forcément, on arrive à une grande, grande joie. Vachai, le Rachem HaKadosh dit que c'est écrit avec la lettre Vav. Vav signifie et, c'est un supplément. Il y a un supplément de chai, de vie. Grâce à la tchouva, on arrive à un supplément de vie. Qu'est-ce qu'on demande de plus que la joie et la vie? Que Dieu nous aide à être des grands balais de tchouva. Amen ve Amen.